Bon, je suis tranquillou dans mon lit. Du coup, je vais en profiter pour répondre à quelques questions. Alors, cette question-là, elle est intéressante. Depuis que je suis chez Banijay, donc depuis 8 ans, 7 ans, 8 ans, 7 ans, euh, les ITV ne se font pas le soir même, en fait. Elles peuvent se faire un peu en décalé, ça peut être le lendemain, si on a du temps, entre deux activités en tournage, par exemple. Ça dépend de quel tournage. Il y a des tournages beaucoup plus intenses où on n'a pas forcément le temps d'aller tous les jours, tout le temps en ITV. Ça peut être 2 jours après, 3 jours après. Et des fois, on prend un peu plus de retard et c'est à la fin du tournage où on fait du coup les ITV de la mort. C'est-à-dire que on appelle ça comme ça parce qu'il y a des fois où tu as 8 jours de retard, 10 jours de retard. Enfin voilà, parce que tu prends du retard. Plus le tournage avance, plus tu prends du retard. Par exemple, quand j'ai commencé chez Énergie 12, dans l'île des Vérités, il y a 10 ans, 11 ans, là par contre c'était complètement différent. Je disais, avec Énergie 12, c'était encore plus fatigant. Parce qu'en fait, tu faisais toutes tes ITV le soir même, du jour en question. Exemple, tu tournes tout le samedi, ok. Les caméras coupent à minuit, après la soirée. Et après, on est du coup 12 ou 14 candidats, on est monté jusqu'à 14 ou 15, à devoir passer de minuit en gros à 5 heures du matin. Donc tu avais de la chance quand tu étais le premier ou la première, parce qu'après du coup tu allais te coucher. Mais pour les autres, on venait nous réveiller carrément. Et alors franchement, c'était hyper fatigant. Déjà qu'un tournage, c'est fatigant. C'était émotionnellement, en plus, c'était mon premier. Fallait m'accrocher. Hein. C'était un autre style de tournage, quoi. Que je n'aurais pas fait une deuxième fois d'ailleurs. C'était trop tout. Mais je critique pas, hein, parce qu'au final, c'est ce qui fait que j'en suis aussi arrivée là, certainement. Mais en tout cas, les ITV, la nuit, c'était archi. Donc je disais, c'était archi fatigant. C'est-à-dire que par exemple, si t'étais en 6e position, tu vas te coucher du coup à minuit, après avec les caméras coupées et tout ça, t'es fatigué. À 4 heures du matin, on te réveille, donc t'as la tête dans le huc. En plus, pour nous les filles, il faut vite se coiffer, se remaquiller et tout. Donc tu prends une demi-heure de te préparer à 4 heures du mat, ou 3 heures du mat, ou peu importe. Tu vas en ITV pour raconter ta journée, et tu retournes te coucher, et le lendemain matin, tôt, t'as les caméras qui te réveillent. Non, non, ça c'est jamais plus, je pourrais faire ça, je sais même pas comment j'ai fait. J'étais vraiment jeune, parce que là, je tiendrais pas le coup, quoi. Mais voilà, donc je pense que chaque production, chaque chaîne, chaque production a peut-être un système différent. Mais là, ce que j'aime bien en fait dans C'est la famille, les ITV sont à la maison, donc c'est cool. Comme je vous l'ai dit l'autre jour, je peux mettre un petit peu la clim, parce qu'on n'entend pas la clim de chez moi, alors que généralement les ITV, dans les Algeco, on peut pas mettre la clim, c'est trop fort dans les micros. Ouais, normalement quand tu fais des ITV, que ce soit pendant les Marseillais, le reste du monde à Cannes, en Thaïlande, les aventuriers, enfin peu importe l'émission, le programme, généralement c'est un endroit où il fait chaud. Parce que généralement on tourne là où il y a le soleil. Donc autant vous dire que quand tu es dans un Algeco, vous savez les Algeco c'est les... Comment... Une sorte de tulle là, un truc que tu montes, tu crées une pièce en fait, que ce soit là ou même dans les salles d'ITV dans la maison. Qu'est-ce qui fait chaud sans clim? Et en plus, pardon, désolé, hein, je laisse le truc tourner parce que ça fait 10 fois que je le refais parce que je baille. Donc non seulement t'as pas la clim, il fait super chaud, mais en plus nous on a les lumières sur nous, vous savez, et ça... Et donc là je suis trop contente parce que c'est trop agréable à la maison. Je peux laisser un peu la clim. Voilà. Et c'est... Ouais, bon, je vais pas rentrer trop dans le technique. Bon, j'ai absolument rien fait aujourd'hui, à part un bon massage, des câlins à mes enfants. Hier on est sortis. Bon, par contre c'était une trop bonne soirée. On s'est bien amusé. C'était cool. Mais là, moi, c'est pas possible. En plus, 2 soirs d'affilée. Alors, ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie, que j'avais pas fait la fête. L'anniversaire de ma copine, plus hier soir. Je suis dans un état impossible. Je sais pas comment elles ont fait, Laura et Grenouille. Aller à la plage et tout. C'était impossible que je sorte de chez moi. J'ai les enfants qui dorment, il est 18h. Je crois qu'ils sont fatigués de leur semaine d'école. Thiago, ça fait 2 jours qu'il me fait le coup. À 17h, il me dit maman, je suis fatiguée. Donc il veut pas faire la sieste avant. Du coup, là, il s'est endormi à 17h30. Je sais pas trop quoi faire. Je vais laisser dormir encore un peu. Et après, ça va être un peu calvaire pour le réveiller, parce qu'il va peut-être pas vouloir se réveiller.
Mais bon, je peux pas lui dire de dormir jusqu'à 21h, quoi. Alors ça, c'est vraiment un message que je reçois souvent. Apparemment, je fais des manières. Alors, pour vous dire, je suis même allée googliser pour voir le sens exact de ce que ça voulait dire, parce que pour moi, faire des manières, c'est... j'ai du mal à comprendre, en fait. Si c'est la manière dont je parle avec mes mains, je sais que quand je parle, j'ai beaucoup de gestuelle avec les mains. Mais enfin, ça, je l'ai toujours eu. Ouais, j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a des personnes qui pensent que je fais des manières. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que il me semble... Enfin, d'ailleurs, je demande ça... Là, je vais poser une question à mes proches, à ceux qui me connaissent dans la vraie vie. Est-ce que je suis différente sur Snap? Est-ce que je fais plus de manières? Ou est-ce que dans la vraie vie, je fais des manières aussi? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire des manières? Je vous jure que je n'ai jamais vraiment compris. La Vière. Bon, alors apparemment, c'est un manque de simplicité. Pourtant, je me trouve plutôt simple et de plus en plus, enfin, dans le sens où naturel, si le mot simplicité, c'est le synonyme de naturel, je pourrais pas faire plus. Donc, je pense que en fait, mes manières sont naturelles du coup, parce que je les contrôle pas alors. Et, se faire prier, ça, j'ai pas compris non plus dans la définition. Alors ça, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que depuis quelques semaines, je parle beaucoup maintenant sur Snap. Genre, je me confie beaucoup à vous, j'aborde plein de sujets différents. Tout ce qui me passe par la tête, maintenant, je prends mon téléphone et puis je vous l'explique. Alors que j'étais avant ça de plus en plus renfermée, je snappais pas beaucoup, je vous montrais que des choses un peu superficielles. Voilà, je m'exprimais pas beaucoup, je disais pas beaucoup ce que je ressentais, ce que je pensais. Donc c'est vrai que j'ai vraiment changé là depuis pas longtemps sur Snap. Et je trouve que vous aussi, les personnes qui regardez mes snaps, vous avez changé. Je le vois dans les commentaires et je le vois dans le nombre de vues aussi. Les vues n'ont pas trop changé. Mais en tout cas, les gens vont plus jusqu'au bout. Donc c'est peut-être que les gens maintenant qui regardent mes stories savent que je vais parler beaucoup. Et donc c'est forcément que c'est les gens que j'intéresse. Les autres, je les ai peut-être saoulés, du coup ils regardent plus. En fait, mes vues maintenant sont plus régulières. C'est-à-dire que si je fais tant de vues il y a 23 heures, je vois la régularité. Alors d'habitude, ça pouvait faire des trous. Voilà, les gens, ils en avaient marre, ils arrêtaient. Et là, je vois par contre, il y a plus de continuité. Donc je pense que vous aussi, vous avez un peu changé. Il y a peut-être des nouveaux gens qui ne me regardaient pas avant et les anciens gens qui ne me regardent plus. Et aussi dans les commentaires. J'ai honnêtement moins de commentaires de mecs, bizarrement. Vous savez, les genres de commentaires, bon, même des fois c'est des compliments, mais bon, c'est des trucs un peu superficiels, quoi. Oh, t'es belle, oh, des trucs comme ça. Là, c'est plus des commentaires, et j'aime ça, j'aime lire vos commentaires, où vous me donnez vos avis sur les sujets de discussion que j'aborde. Vos commentaires sont moins superficiels. Et peut-être parce que mes stories le sont moins aussi. Donc au final, ça me va, quoi. Et puis, si je parle trop pour certains, appuyez vite, quoi. Bon, entre-temps, je suis partie réveiller une petite bubu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la sieste, elle s'est endormie en pyjama. Elle s'est réveillée il y a 1 heure, sa nanny m'a dit, pour aller mettre une robe de princesse. Et elle s'est recouchée et rendormie avec sa robe de princesse. Tu veux que faire tout dans les robes de princesse? Parce que t'es la belle au bois dormant, c'est ça? Yes. Ou t'es la reine des neiges? T'es la belle au bois dormant ou la reine des neiges? Which one? Oh, this one, c'est la reine des neiges, celle-là.